Alors, quel lien vous avez, chacun d'entre vous, avec Saint-Dié-des-Vosges? Claude, tu as joué plusieurs fois à oui. Saint-Dié. Ben oui, oui. Il n'y a pas beaucoup de villes dans les Vosges dans lesquelles je n'ai pas joué. C'est vrai. Mais moi, je suis marié avec une des Audaciennes, alors peut-être aussi. C'est pas- non, mais enfin, c'est la ville la plus proche. On est un peu, j'allais dire un gros mot, le cul entre deux chaises à Gérardmer, parce qu'on a certaines choses à Remiremont et certaines choses à Saint-Dié. Alors il faut savoir faire un peu la part des choses, on va un peu aux deux, quoi. Pour faire les commissions, on va des fois à Remiremont, puis des fois on va à Saint-Dié, mais c'est quand même un peu plus souvent à Saint-Dié. Voilà. Et toi, Charlie, tu as un lien un petit peu plus important avec Saint-Dié-des-Vosges. J'ai fait mes études de lycée avant qu'ils me remercient et puis qu'ils me demandent d'aller ailleurs. Tu as grandi pas loin aussi. Voilà, c'est Michel-sur-Meurthe, où est la société. Mes parents, ma maman est d'origine raonaise et mon papa, le nom Marcelin de la Cromie, les Bocaqueux. Et donc, bah oui, moi ça a été le lycée Jules Ferry, d'abord Vautrin-Lude au collège, voilà, donc c'est toute mon adolescence, c'est les premiers sons de guitare au cloître à 6h du matin, avec un fond de bière, avec un ami qui lui n'entend plus les accords, ni qui voit plus non plus le fond de bière. Non mais c'est vrai que c'était une belle époque, c'était sympathique, et puis du coup, bah, tout s'est fait là, mes premiers groupes de musique, mes premières petites émissions radio, sur une petite radio qui existait avant rue Dauphine. Donc voilà, c'est l'adolescence. Donc l'adolescence, c'est un peu la Madeleine de Proust de tout le monde. Je crois qu'on a toujours un peu de nostalgie par rapport à son adolescence, c'est la découverte. C'est une ville à laquelle tu restes attaché encore aujourd'hui? Ah oui, énormément. D'ailleurs, le magazine que j'ai créé, voilà. Causons-en. Voilà, et c'est d'abord exercé ici, puisque c'est Freddy de la Maison de la Presse routière qui m'a fait l'honneur de m'accueillir avec le premier magazine et qui m'a fait confiance. C'est ici que j'ai créé ma société, enfin, c'est ici que j'ai fait mes premiers concerts, que je fais mes lancements, que voilà, c'est vraiment, ouais, c'est mon petit chez moi, c'est ma petite cabane. Alors Claude, tu fêtes tes 50 ans de carrière, ça ne se voit pas, mais quand même, 50 ans de carrière. Est-ce qu'il y a quelques rendez-vous un peu particuliers qui sont prévus pour fêter l'événement? Eh bien, oui, ça va être un scoop. Ça. Normalement, je pensais faire une 3e fois l'Olympia pour fêter mes 75 ans. Il se trouve que l'Olympia est une salle très, très, très demandée et il n'y a plus de place en 2010, pardon, en 2010. Donc, on est sur une option pour le 9 janvier. Ça n'est qu'une option, on va avoir, parce que c'est quand même pas simple à organiser. Mais normalement, on devrait faire ça le 9 janvier 2011, donc dans ma 76e année. Et je commence à faire du temps, vous savez. Mais enfin, à partir du moment où on tient le coup, Est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu de ta petite chronique que tu tiens sur France Bleu? Oui. Ben oui, ça fait depuis le mois de septembre que tous les jours, enfin 5 jours par semaine, du lundi au vendredi inclus, à 6h26 et à 8h10, ils appellent ça un édito, moi j'appelle ça un billet d'humeur. Très court, hein, c'est entre 1 minute et 1 minute 30 sur l'actualité. Alors il faut que ça fasse rire, sans blesser, c'est assez difficile à bâtir, mais c'est du boulot. Hein. Je ne vous cache pas que ça n'a l'air de rien comme ça prend énormément de temps, mais enfin j'aime bien, j'ai accepté, donc je le fais. Et nous voilà repartis pour le premier trimestre de 2010. Jusqu'au 2 avril. Après, on verra, parce que les grilles changent assez souvent. Alors. Et c'est passionnant, mais bon, c'est du boulot, quoi. Mais voilà, qui n'a rien, sans rien, vous savez, hein, mes pauvres enfants. Et quels sont tes autres projets à venir? Ah ben, les projets, il y en a plein. J'ai un 2e livre en route. Un livre qui va être un peu différent du premier. Le premier, c'était la biographie traditionnelle. Là, on va le faire un peu plus ludique, comme on dit maintenant, avec beaucoup de photos, avec pas mal d'anecdotes, tout ce qui m'est arrivé dans ces fameux 50 ans de carrière. Les trucs marrants, puis des fois moins marrants. Enfin, on va essayer de rendre la lecture agréable. Voilà. Donc ça devrait sortir ça au mois d'août 2010, quoi. Fin août, début septembre 2010.
Et toi, Charlie, les projets, c'est la musique, causons-en. Oui, voilà, toujours. Il y a un nouvel album de Claude qui se met en route, que je prépare. Mais là, cette fois-ci, on avait l'habitude de le présenter dans le magazine, mensuellement. Et là, non. Non. J'ai dit non. Non, non, cette fois-ci, il ne sera pas dans Causons-en dans un premier temps. Il sortira d'abord pour l'esprit découverte, et voilà, en album. Je pense qu'il ne faut pas non plus faire toujours la même Il ne chose. faut pas habituer les gens à la facilité. Exactement. Parce qu'après, ils ne l'achètent pas l'album. Ils découpent les pages, ils les recollent, et puis comme ça, ils ont l'album sans l'acheter. J'en connais qu'on fait ça. J'en connais. D'ailleurs, vous vous reconnaîtrez. Est-ce qu'on peut rappeler les 3 albums qui sont déjà sortis? Oui, eh ben, le mythique L'enterrement du nono Baptiste, ça. dans lequel il y a d'ailleurs quelques extraits du sketch Causons-en, où il y a ma télé à moi, on en parlait hors antenne, avec Joson, te père de bois derrière ta charrette. Bon, c'est pas grave, c'était pour le brûler. Et voilà. Et le deuxième, c'est La Bête des Vosges, l'incontournable fait divers, revu par Claude, qui était au centre de l'événement, donc lui, il pouvait en parler très bien, dans lequel il y a le snackborn aussi, Oui. sketch formidable, où il va des 2 côtés de la montagne, il traverse l'enterrement, il repart avec le truc, c'est énorme. Alors là, je me suis régalé pour dessiner, là, parce que là, c'est vraiment, c'est de la bande dessinée. Hein. Traverser le marché. Ouais, oui, et là, d'ailleurs, il y a une grande case dans l'album avec le marché, avec toutes les petites personnes. Et le suivant, ça a été le mariage de ma main et la nuit de noces de ma main. Bien sûr, c'est lié. C'est en 2 temps. Et la suite. Et oui, et tout aussi croustillant Ah, d'ailleurs. ben oui. Hein. On dira pas la fin parce que c'est tout le truc, tu vois, je veux dire. Et le prochain, ce sera dans la volaille. Dans la volaille, c'est la sécheresse, les canards et les poules. Et les poules. Moi, c'est un sketch que j'adore. Oui, c'est quoi faire. Surtout l'épisode avec justement les poules avec qui on va faire des habits parce qu'elles n'ont plus de plumes et puis que le coq, c'est l'arbitre comme si c'était une équipe de foot. Enfin, je vous laisse découvrir dans le prochain album, mais en tout cas, moi, je me régale. Et déjà, quand je l'écoute sur scène, ce sketch-là, c'est énorme. Et alors, pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la nouvelle année qui commence? Que du bonheur. Ben oui, c'est nous qui souhaitons la bonne année à tous les Déodaciens et les villages périphériques, et puis tout le monde, parce que je pense qu'on souhaite, c'est qu'on espère. Malheureusement, ça ne se réalise pas toujours bien, mais enfin, on souhaite quand même bonne année et puis bonne santé surtout. Quand on a la santé, on a tout, vous savez. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Mais merci beaucoup et puis bonne année à vous aussi. Merci. Merci Isa.